Salut l'équipe. Alors aujourd'hui on configure les alertes par mail sur Zabbix, d'accord? Nous allons ajouter une adresse mail professionnelle que j'ai déjà créée sur ionos.fr en lien avec mon blog. Je l'ai appelé alertezabix@sayus.net, d'accord? Et nous allons faire en sorte que à chaque fois qu'il y aura un problème ou quelque chose qui ne va pas sur nos deux serveurs Windows que nous avons ajouté sur Zabbix précédemment, eh bien nous allons recevoir des mails via l'adresse mail que nous allons configurer tout à l'heure. Et nous allons ajouter aussi une adresse mail pour notre utilisateur. Cette adresse mail-là sera l'adresse du destinataire. D'accord? Sans plus tarder, passons à l'action. Et à la fin, nous allons faire des mini-tests. Nous allons saturer les disques de nos deux serveurs, le contrôleur domaine et le serveur de fichiers, et patienter quelques minutes après. Et vous verrez, nous allons recevoir les alertes par mail. Ça marche, c'est parti. Alors, première chose à faire, venir ici sur alerte, d'accord? Type de média, nous allons utiliser ce type de média, email, d'accord? Ce qu'il faut faire, il ne faut jamais configurer le type de média par défaut de Zabbix. Il faut cloner, c'est-à-dire à partir de ces médias, on vient cloner ici, on fait alerte, on va appeler alerte infra, par exemple, d'accord? Fait clone, ajouter, et notre alerte infra est là, sans toucher le type de média par défaut de- par mail de Zabbix, d'accord? C'est sur notre alerte infra que nous venons de cloner à partir d'alerte de type média email de Zabbix. Nous viendrons ici. Alors ici, ça va être. J'ai ici la config de notre serveur. Alors, ça va être smtp.ionos.fr. Là, ici, vous pouvez ajouter des adresses Gmail, etc. etc. Ça va être smtp.ionos.fr. Le port, ce sera le 587, si je ne dis pas de bêtises. Alors le port 465, ou bien c'est marqué tout en bas, le port qui fonctionne c'est 587. Ça fonctionne à coup sûr. Je l'ai déjà testé à plusieurs reprises, ça fonctionne mieux. 587. Alors ici, ça sera alerte zabix.net. Ici on peut mettre ce qu'on veut. C'est pas si important que ça. Start TLS, c'est important. Authentification, nom d'utilisateur, mot de passe. Alors ici, c'est alerte Zabbix .net et mot de passe. On vérifie. Fois. On est bon, on peut faire actualiser. D'accord. Vous voyez ici, la case test n'est pas active. Pourquoi? Parce que on l'a pas encore activé. On va cliquer ici. Ça y est, il l'a activé. On peut venir ici, tout à droite, faire test, voir si notre adresse que nous venons d'ajouter ainsi que sa configuration fonctionne bien. On fait test. Je vais ici ajouter mon adresse mail par exemple. .com. D'accord. On fait test. Et le message est parti. Alors, on va aller vérifier sur ma boîte mail. Alors, j'ai bien ici
Non. Quelque part. Voilà, j'ai bien ici le message que je viens de recevoir, message du test que je viens de recevoir sur ceci est un message Zabbix. D'accord? Ça veut dire que ça fonctionne bien. Alors maintenant, nous allons configurer l'adresse mail par défaut qui va recevoir les alertes. Nous allons ici dans l'utilisateur, média, nous allons ajouter alerte infra, d'accord? Parce que c'est le seul type de média qui a été créé. Ici, nous allons ajouter notre d'accord. On fait ajouter, il est activé, on fait actualiser et tout est bon. Point important, il faut retourner dans alerte, dans action, action déclencheur. C'est super important parce que si on n'active pas l'action déclencheur ici, c'est-à-dire envoyer le message au groupe d'utilisateurs via les médias, les messages ne partiront pas. On vient ici activer, là c'est actif. Ce que nous allons faire, nous allons retourner sur notre contrôleur domaine par exemple. Nous allons exécuter des commandes afin de saturer les, euh, les deux disques par exemple. D'accord. Moi, par exemple, j'ai ici, avec la commande, j'ai ici le disque C et O, d'accord. Le disque C, il lui reste 20 Go. Ici, si j'applique à peu près 18 Go, il sera saturé à plus de 90%, d'accord. Je viens ici, je mets C, et le fichier, il a été créé. On retourne ici, on actualise. Vous voyez que ça a été saturé. Pareil pour le disque O, qui a 40 Go d'espace libre. Nous allons le saturer à... Nous allons retourner ici. Nous allons sélectionner O. Alors, on va mettre 39 ici. A été créé. On revient, actualise. Vous voyez, les deux disques sont saturés. Retournons sur le tableau de bord de Zabbix. Vérifier. Nous avons ici notre VM. Les problèmes ne sont pas encore remontés. Il faudra patienter quelques minutes. D'accord. Avant que les problèmes apparaissent. Et dès que les problèmes apparaissent ici, nous allons recevoir des mails nous indiquant que nos deux disques sont saturés et que ça représente un problème. Voilà, on patiente jusqu'à ce que les alertes soient lancées. Le délai dépend de l'intervalle de collecte, souvent un, euh, entre entre 1 à 5 minutes. Mais nous aurons l'occasion d'y revenir, voir comment paramétrer tous ces réglages dans d'autres vidéos. Ça y est, les alertes sont déjà remontées sur notre tableau de bord. Vous voyez ici, nous avons deux problèmes. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que le disque C et D sont saturés à plus de 90%. Et pareil sur avec notre boîte mail, d'accord? On retourne ici, nous avons nos deux alertes. C'est-à-dire, il nous explique que euh, notre espace est utilisé à plus de 90%, d'accord? De deux disques. Voilà l'équipe, nous avons configuré les alertes par mail. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et on se dit à la prochaine.
Salut, ciao, ciao.